Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction distribuer l'énergie et regarder de plus près les transistors dipolaires. Les transistors dipolaires sont des éléments importants de l'électronique, évidemment, parce que leur arrivée a vraiment révolutionné le monde de l'électronique, et c'est des composants qui correspondent à la fonction distribuer. Les transistors dipolaires ont une commande dite en courant. Entre guillemets, pour comprendre les choses de manière très simpliste, le transistor, c'est ce qui permet de faire le pont entre l'électronique de puissance et l'électronique de commande. Comment ça se passe? Le composant est constitué de 3 régions semi-conductrices, dites NPN ou PNP, formées par un bloc de silicium monocristallin, un seul cristal. Bon, 2 types de transistors, le NPN et le PNP. Donc ici, NPN, ici, PNP. Ce schéma NPN, parce que du coup, ici, on aura la petite flèche qui va vers le E, l'émetteur. Les 4 éléments qui sont importants, c'est le collecteur, la base, l'émetteur. Ici, qu'on retrouvera quel que soit le schéma, base et émetteur. Et on le représentera comme ceci. Donc B, ça sera la base du transistor, C, le collecteur du transistor, et E, l'émetteur du transistor. Et le sens de la flèche, comme je disais tout à l'heure, de B vers E ou de E vers B, indique le sens de courant dans le transistor et donc la nature du transistor. Quand je vais de B vers E, j'ai un NPN. Quand je vais de E vers B, j'ai un PNP. Décrivons maintenant quelque peu ce qu'est le transistor bipolaire. Donc c'est d'abord un composant actif. Un composant actif contrairement aux résistances et aux inductances. On a évidemment le collecteur avec le courant du collecteur, IC, IB le courant de base et ensuite IE courant de l'émetteur. On a différentes relations qui lient ces courants. D'abord entre le collecteur et la base. Qu'est-ce qui se passe? On a un rapport de proportionnalité entre les courants. Ce qui veut dire que ici, j'ai un coefficient bêta qui sera égal à IC sur IB, ou alors IC égale bêta fois IB. IC, c'est bien le courant qui circule dans le collecteur, et IB, le courant de base. Et bêta, donc, c'est ce qu'on appellera le gain en courant. Une utilisation qu'on peut faire de ce transistor, c'est la commutation, comme le commutateur électromagnétique. Et dans ce cas, on va placer la charge entre l'alimentation et le collecteur qui est ici. Le principe de fonctionnement du transistor peut se résumer en un simple petit tableau. Et qu'est-ce qui se passe? IB, donc, c'est la commande, qu'on appelle commande IB, qui arrive bien sur, c'est bien le courant de base ici. Et on va dire qu'on a 2 états possibles, IB égale 0 et IB positif. On est bien ici dans l'électronique de commande. L'état du transistor, qu'est-ce qui se passe? Quand on a IB égale 0, on dirait que le transistor est bloqué. C'est ce que je résume ici dans le schéma. IB égale 0, transistor bloqué, donc le schéma équivalent de ce schéma électronique, ça sera évidemment un interrupteur ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai IB positif? On dirait que le transistor est passant ou saturé. Donc ici, j'ai un courant de base positif. Donc le transistor est passant ou saturé. Donc le schéma équivalent de ce schéma-là, ça sera un interrupteur fermé. Et donc voilà globalement comment on peut résumer le fonctionnement du transistor. En appliquant un courant de base suffisant, on provoque la saturation du courant de transistor. Le modèle équivalent est alors un interrupteur fermé entre le collecteur et l'émetteur. On est bien ici entre le collecteur et l'émetteur. Ok? Cela permet de laisser passer le courant, tout simplement. Regardons maintenant les lois générales que l'on peut appliquer au transistor. Donc c'est extrait des lois classiques de l'électricité. Donc on regarde d'abord l'entrée par rapport à l'émetteur. Donc on a ici une source de tension VE, une résistance RB, un courant de base IB, et qui va jusqu'à l'émetteur E, qui sera relié à la masse, et on va donner VBE, la tension qu'on va avoir, la différence de potentiel entre la base et l'émetteur. La maille d'entrée, donc on peut faire une loi des mailles là-dessus. On va dire que VE, ça vaut RBIB plus VBE. Loi des mailles ici, que j'ai choisi comme ça, que j'ai orienté comme ça, et ensuite j'ai passé moins RBIB moins VBE de l'autre côté. Bon voilà, ça c'est la loi des mailles que je peux appliquer entre B et E. Maintenant entre C et E. Ici on aura V+, donc l'endroit où on va mettre la charge, ensuite VCE, la différence de potentiel entre C et E. Et ici, donc la maille de sortie, ça nous donnera V+ égale RCIC plus VCE. Donc deuxième loi, ici c'est l'entrée-sortie, ici c'est l'entrée. Maille de sortie, pardon, maille d'entrée. Et donc globalement, le schéma était le suivant, vous vous souvenez, base, collecteur, émetteur, ensuite avec des charges ici, RC, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt sur DigiSchool.